ministère, c'est un don. Le ministre, c'est un don que Dieu a donné pour l'édification du corps du Christ. Quand il vient, on ne doit pas l'assassiner. Aujourd'hui, nous remarquons que on écoute que non, il y a un don quelque part, il y a un ministre quelque part, il y a ceux qui militent comment faire pour assassiner ces dons-là. Et quand quelqu'un fait ça, on comprend, cher pasteur, si tu as ce genre d'esprit, on comprend que tu es limité dans le niveau de l'église locale. Amen. Tu n'es pas encore entré dans le corps mystique de Christ. Amen, amen. Nous voyons dans la Bible, je vais citer 2 exemples, il y en a plusieurs. Nous voyons que les pharisiens, ils l'ont fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, les pharisiens n'ont pas reconnu ces dons-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au niveau de l'église locale. Au niveau de l'église locale, nous avons une certaine représentation. Le pharisien, il se disait non, si Dieu vient, Dieu doit venir soit chez le souverain sacrificateur. Dieu ne peut pas venir chez un enfant, naître comme ça. Ils ont ridiculisé les dons. Ils n'ont pas reconnu ce don-là. Et nous verrons plus tard que, à cause de ça, à cause de la mauvaise volonté, à cause du manque d'amour, ils ont cherché à crucifier, à tuer ces dons-là. Et les sacrificateurs, les pharisiens de l'époque, sont les ministres d'aujourd'hui. Nous voyons cela, encore deuxième exemple, avec Joseph et ses frères. Ses frères n'ont pas pu reconnaître le don qui était là avec eux. Et pourtant, le don est né dans leur maison. Ils ont mangé avec le don. Ils marchaient avec le don. Mais ils n'ont pas reconnu ces dons-là. Ils n'ont pas reconnu. Ils ont commencé à créer, aller à gauche, droite, se retrouver. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ces dons-là? Créer des criminalités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer ces dons-là? Miséricorde. Aujourd'hui, les frères de Joseph, ce sont des ministres. Les ministres qui essaient d'assassiner leurs confrères ministres. Quel genre d'esprit tu as? Jésus. Mais cet enfant est né. Nous l'avons vu, il est né sous nos yeux. C'est un enfant qui est né sous nos yeux. Je viens vous dire que Jésus c'est le roi, Jésus c'est Dieu. Mais ça, écoute, son père est là, forgeron Joseph. Tu es terre à terre, tu ne reconnais pas le don. Son père est là, c'était Joseph. Ils ont ignoré les dons. Et ces dons commençaient à les gêner parce que ces dons étaient la vérité. Et comme elles ne supportaient pas la vérité, ils cherchaient comment est-ce qu'ils vont crucifier ces dons-là. Les pharisiens, ils avaient un complexe de supériorité. Ils se croyaient supérieurs. Aujourd'hui, nous, ministres, nous avons ce complexe de supériorité. Non. Nous voulons rendre Dieu visible pour le faire sortir de l'histoire. Nous devons faire mourir en nous toutes ces choses. Nous devons faire mourir en nous les complexes de supériorité. Moi, j'ai une grande église. Tu sais quoi? Moi, j'ai commencé les ministères bien avant. Moi, je suis un grand serviteur de Dieu. Moi. Alors,
nous devons faire mourir ces complexes. Parce que c'est là, quand tu es dans ces choses, tu ne verras jamais Dieu, tu ne vas jamais rendre Dieu visible. Tu peux avoir des émotions dans les églises. Les gens sauter, les gens ceux qui ne comprennent rien, qui sont limités à l'église locale, qui ne sont pas entrés dans le corps du Christ. Non seulement ça, il y a aussi des prédicateurs qui ont le complexe d'infériorité. Bonjour bien-aimés, moi j'ai une petite église, je suis un petit pasteur. Frère, il n'y a pas de grands pasteurs et de petits pasteurs. Il n'y a pas de grands ministres et de petits ministres. Tous nous sommes des ministres. Cherchez à reconnaître les dons. Ne murmurez pas entre vous. Vous vous retrouvez en famille, vous murmurez. Vous vous retrouvez avec l'autre prédicateur, vous murmurez. Jésus vous dit, Jésus te dit, ne murmurez pas entre vous. C'est normal. On peut avoir des réunions de ministres pour garder la chaleur entre les ministres. C'est tout à fait normal. J'aimerais attirer l'attention. La réunion de ministres n'est pas une certaine hiérarchie de l'Église qui doit imposer des ordres quelconques à une Église locale. Non. Car la parole nous dit, nous l'avons lu la fois passée, que chaque Église locale est souveraine. Donc, elle n'a pas à imposer. Ça, c'est très important. La réunion des ministres, elle est composée des pasteurs et des autres ministres qui croient au Seigneur Jésus-Christ et à son messager, le frère Branham, sans distinction, je précise, d'âge, d'ancienneté, des races, des cultures, des doctrines, des églises locales, sans distinction. On ne regarde pas. Non, il a quel âge? Quand c'est un ministre, surtout aller au pays, aller dans des provinces, la plupart ce sont des jeunes. Mais c'est un ministre. Aujourd'hui, il y a des jeunes que Dieu appelle, ce sont des ministres qui apportent la parole de Dieu, ce sont des ministres. On ne regarde pas par rapport à l'église locale. Non, telle église là, non. Telle église là, non. Tant qu'ils croient le Seigneur Jésus-Christ, ils croient au prophète Branham. Mais c'est mon frère ministre. Amen. Oh non, cette année, cette église a combien d'années? Frère, il y a réunion de ministres, tu regardes, lui, il a commencé, même s'il a commencé un jour. Mais comme Madame a dit, je vous avais dit l'autre chose que toi, prédicateur, ne pense pas que les pauvres ivrognes qui vient de donner sa vie ici, tu es plus chrétien que lui. Non. Quand il est ministre, il est ministre. Oh, son église a combien d'années d'existence? Oh, son église est où? Ah, c'est loin là-bas. Ne l'appelons pas. La réunion de ministres est différente des réunions de pasteurs. Parce que deux fois, on appelle réunion de ministres, je parle de choses vraies et réelles, deux fois on appelle réunion de ministres, mais tu verras que les personnes, j'ai commencé par dire que c'est une organisation. Tu verras les personnes qui sont à la tête de cette organisation ne contactent que des pasteurs. Non. Quand c'est une réunion de ministres, appelez et les pasteurs et les ministres. Pourquoi je dis ça? Il y a de ces pasteurs qui ont le ministère de blocage.
ils veulent bloquer leurs ministres dans des églises. Ils ne veulent pas qu'ils puissent évoluer. Or, quand c'est une réunion de ministres, c'est tout ministre qui doit être concerné, à moins qu'il soit indisponible, ou c'est à ces ministres-là de voir le programme avec son pasteur. S'il a attaché un pasteur, c'est à ces ministres-là de voir le programme avec son pasteur, comment s'y rendre. Mais vous, quand tu dis que c'est une réunion de ministres, toi, ton travail qui est d'informer, informe à tous les ministres que tu peux. La réunion de pasteurs, on parle spécifiquement tout ce qui est lié au pastorat. Ça, c'est la réunion des pasteurs. Ce n'est pas tous les ministres, mais c'est seulement des pasteurs. Tout ce qui est lié au pastorat. En fait, quand on apprend la personne qui est chargée, comment ça doit fonctionner? Je suis là, j'apprends, je dis bien j'apprends, qu'un frère X dans un endroit est ministre de l'évangile. Ça doit me faire plaisir. Ça doit me donner de la joie parce que c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Je dis, frère, viens, il y a des frères ministres qui sont ici. D'ailleurs, nous avons une réunion où nous avons des réunions chaque dimanche, chaque mois, chaque année, une fois, ça dépend. Ça, ce sont les organisations des hommes. Mais ça doit faire plaisir d'informer ou d'inviter ces ministres-là.